Qui a un petit frère ici? Voilà, voilà, tonton, toi. Voilà. Je vais te poser un quotient seulement. Hein? Ton petit frère, tu apprends qu'il est dans l'anus. Tu vas faire comment? Tu vas l'enlever dans l'anus là, non? Voilà un grand frère. Il dit si son petit frère est dans l'anus, il va l'enlever dans l'anus là. Ça, c'est un grand frère. C'est-à-dire que son petit frère est dans le problème, il va l'enlever dedans. Voilà un grand frère. Moi, mon grand frère Natal, quand je veux vous la contrer, la même, mon lampe veut couler. Mon grand frère Natal, il a travaillé pendant 30 ans. Tu t'imagines quelqu'un qui travaille pendant 30 ans? Moi, son petit frère, on nous a couchés ensemble. T'as vu? 5 francs, il n'a jamais rien me donné. Donc un jour, je quitte au travail, je vais à la maison. La femme de mon grand frère, il m'appelle. Allô? Abou Karoué? C'est comme ça les femmes mouraient là. Abou Karoué? Tu es où? Il y a ton grand frère qui est ici. Il est dans le combat, on est à l'hôpital, il est dans le combat. Il dit que... Oh, il y a quoi? Laisse-moi y finir. Il dit qu'il faut venir, il va te dire son dernier mot. Je dis, mon grand frère, il va faire quoi dans le combat à l'hôpital? Donc, je prends mon voiture, j'arrive à l'hôpital, j'ai garé la voiture là. Au parking de l'hôpital, j'ai garé là-bas. J'entends au loin là-bas. C'est mon grand frère qui est dans le combat comme ça là. Donc, je cours même. Je rentre dans son chambre. J'arrive dans son chambre, j'entends. Donc, tellement mon grand frère est dans le combat là, mon lampe veut couler comme ça. Ça soit un peu. Donc, je prends l'enveloppe et faire retourner ça comme ça. Tellement. Moi. Il me connaît mal. Il me connaît mal. Donc quand mon grand frère voit mon lampe là, ça coule comme ça, il dit petit frère, je sais que tu as mal. Je dis grand frère, j'ai mal même. Lui, il croit que c'est parce qu'il va mourir là, qu'ils me font mal. Oh, tu as travaillé 30 ans, 5 francs, tu n'as rien me donné. Maintenant, c'est nous, on va cotiser pour payer ton salaire là. C'est ça, il me fait mal. Il faut mourir, on s'en fout de ça. T'en fous. C'est un goma. C'est un goma. Dis voilà. Je voulais te faire la surprise aujourd'hui. J'ai travaillé pendant 30 ans. Je n'ai rien te donné. Je dis, grand frère, rien même. Je n'ai rien donné. Dis voilà. C'est aujourd'hui, là, je voulais te s'y prendre. J'ai économisé pour toi 35 millions. Attends, mais t'as dit, hey, non. Non, mais j'ai fait ça. J'ai dit, hey. Non, je ne sais pas si c'est ou bien j'ai plein. Tout est mélangé dans mon famille, là. Donc là, j'ai dit, grand frère, il dit, ouais, les 35 millions là, tu es parti chez moi à la maison. Si tu es arrivé à la maison, donc les autres malades qui sont à côté de lui là, ils font ça. Tellement qu'elles sont, ça embrouille. J'ai dit, grand frère, regarde, tu as vu, il faut faire la doucement. Ça dérange les autres. Il dit, il faut les laisser, ceux-là, ils sont habités à mourir. Moi, c'est maintenant que je comprends. Donc, il dit, si tu es arrivé à la maison, il faut ouvrir le portail là. Si tu as ouvert le portail là, tu vas entendre, c'est le chien là qui aboie. Il faut le laisser, il aboie, mais il ne mord pas. Il faut passer. Si tu as passé là, tu as envoyé un porte comme ça, c'est la porte de cuisine, c'est pas là où on rentre. Si tu as rentré, tu as envoyé dans un couloir, la servante, elle est toujours assise. Si tu la vois assise là, il faut la saluer. Si elle ne te répond pas, laisse-la, faut pas. Je dis, grand frère, il y a quoi? Là, c'est où? Tu souffres comme ça, faut te libérer. Oh, il y a quoi? Il dit, ouais, j'ai arrivé là. Si tu as dépassé la porte de la cuisine là,
tu vas voir 2 portes. Parce que j'ai 2 salons. Je dis, grand-père, je ne sais pas salon. Je ne sais pas salon. Oh, il dit, ouais. Si tu as vu 2 portes là, il faut regarder seulement, tu vas voir un petit couloir où il y a il faut qu'il te là. Il était devant le quoi? Le quoi? Il dit, ouais, c'est vrai, il faut voir dans Grand frère, il est resté dans l'air là, il est mort. Alors, oh non, j'ai encore des sensations de l'école en moi. Et donc, quand j'en arrivais à l'école, les gens qui me cueillaient, parce que à l'école, c'est nous, non, je vous en dis, Jean. Regarde, j'ai arrêté de parler maintenant. Donc, quand j'en arrivais à l'école, les gens faisaient ça. Voilà. Tellement j'étais fort en Hein? Voilà, j'étais fort en ce que vous dites là. J'étais fort dedans. J'ai dit, de toute façon, j'étais mal fort en difficulté là. En difficulté là. J'étais fort en difficulté là. Quand on fait ça là, les gens ils me laissent. Jusqu'à mon voisin lui-même, il me trouchait seulement. Les points que j'ai là, lui aussi il a les mêmes points avec moi. On était en l'empoint. Ensemble. Comme ça. Nous deux, comme ça. Jusqu'à chaque jour. Les gens luttent même pour devenir mon voisin. Chaque jour. Tellement j'ai fini avec ça. Et donc, alors, le maître vient un jour. C'est un matin même ça a commencé. Un jour. Le maître vient et il fait ça. Bien. J'ai pris mon bic. Quand il a fait... Tout le monde s'est calmé. Moi, j'ai pris mon bic, j'ai tapé sur la table. Quand il est là, le maître dit, écoutez bien, je vous en parle. Et il alla au shampoing. C'est ça on a écrit. Moi aussi j'ai écrit. Et il alla au shampoing. Il dit ça là. Quand ils ont fait la correction, c'est le directeur même qui a soulevé mon feuille. Et puis il rentre en classe. Qui a fait ça là? Je vois mon nom là-bas. Parce que quand je mets mon nom, je bats toujours. Je vois mon nom là-bas. Non, tellement j'ai fort, on connaît mon feuille. Je vois mon nom là-bas. Et puis le directeur. Qui a fait ça là? Je me suis soulevé. Je me suis soulevé doucement. Et puis j'ai regardé la maître. Et puis j'ai regardé le directeur. Et puis j'ai fait ça. J'en en suis moi. Il le directeur était glacé. Oh là, je m'entendais pour dire que il va me dire, tu es désormais les chaussiers de ton maître. Il me dit, tu as vu ce que tu fais là? C'est quoi tu as écrit? J'ai dit, tout doucement, je prends tout mon temps. J'ai dit, qu'est-ce que vous en aviez lu? Non, c'est les grands mots qui sortent de mon bouche. Ah non, non. Et donc, il me dit, bien. Il demande à mon maître, qu'est-ce que tu as dit aux enfants là? Bon, enfin, moi comme je suis debout, je ne suis pas enfant encore. Donc, il dit, qu'est-ce que tu as dit aux enfants là? Le maître dit que, j'ai dit, attends, monsieur, quand vous regardez là, sur la feuille là-haut, c'est où il y a le problème exactement? C'est il là qui est problème, ou bien c'est là qui est problème, ou bien c'est shampoing là qui est problème. Non, il faut que vous m'en dites. Parce que si c'est il là qui est problème, je ne sais pas où c'est mauvais là. Le mec dit que lui, il nous a dit qu'on doit écrire et il alla au champ. Point. C'est ça, moi j'ai écrit et il alla au shampoing. Le mec dit, ah, ce qui est plus difficile là, ce qui est facile, il alla au shampoing là, tu n'as pas écrit, c'est il alla au shampoing. Qu'est-ce que tu as écrit? Shampoing là, tu as écrit ça comment? Mais dans ça, je vais au village, mon oncle, quand j'arrive au village, mon oncle là, il est toujours au champ.
Il s'appelle Zerbo. Donc lui, il dit qu'il préfère travailler dans les herbes. Et donc, mon oncle là, les gens ont commencé à l'excuptionner. On dit non, lui là, il doit faire mauvais travail au champ là-bas. Il doit vendre de l'oc. Donc, on a envoyé la police, un policier derrière lui là-bas. Le policier est rentré au champ. Nous, on était en train de travailler vite comme ça. Quand le policier est venu, il souffle au champ là. Nous, l'autre est coupé. On a cru que c'est une voiture qui a passé dans ça là. Donc, il dit, s'il vous plaît, arrêtez le travail. On est venu pour un contrôle de votre plantation. La plantation qui est là. Est-ce que vous ne vendez pas des stupéfiants? Nous, on dit, on ne fait pas ça. Mon tonton a dit, on ne fait pas ça. Il dit, bon, la loi lui autorise de fouiller dans son champ. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Mon tonton dit, bon, comme tu es venu dans mon champ là, mais là-bas, il ne faut pas arriver là-bas là. Il ne faut pas arriver là-bas. Le monsieur dit, pour qui tu te penches-tu? Non, non, non. Pour qui? Moi que tu vois là, je suis la loi. La loi m'autorise à rentrer partout. Et puis il sort son badge. Il tape dans le figure de mon oncle là. Pow, pow. Je suis la loi. Ça là, je n'ai pas ramassé ça. C'est la loi qui m'a donné. Ça là, c'est la loi. Donc, en même temps, il a commencé à fouiller dans le champ là. Il a fouillé dans le champ là jusqu'à son gros cœur là. Il a pris, il a traversé où mon oncle a dit pour ne pas y aller. C'est là-bas, il est y allé. Et quand il est arrivé, quand il est arrivé là-bas, quelques minutes après, on voit fumer des poussières. Lui seul, il court, mais il y a poussière derrière lui. Donc on regarde, mon oncle a fait comme ça, il regarde, il dit, il arrive, il arrive. Donc quand il arrive là, on regarde derrière lui, c'est Biff qui est derrière lui. Mon oncle fait ça, hey, Mbiga, il faut montrer ton carte là, il faut montrer ton carte. Il faut lui montrer ton carte, madame, mademoiselle, monsieur. Il faut montrer ton carte.